Alors dans cette vidéo, je vais commencer à débugger mon programme. Donc on l'a vu dans la vidéo précédente, JavaScript 555, à la fin de la vidéo, j'avais un bug qui me faisait rentrer dans une boucle infinie lorsque je me déconnectais. Le gros souci, c'est que lorsque j'ai fermé mon Visual Studio Code et lorsque j'ai voulu le redémarrer, pour pouvoir le relancer, eh bien je partais directement dans une boucle infinie, donc ça veut dire que l'application ne se lance pas, ça plante. Donc la seule solution pour lancer l'application sans que ça plante, il faut que je désactive cette ligne. Dans main headers, donc remonter l'information vers app.js, c'est on condition link inactive qui passe par les props. Donc ça je le cache. Donc là on voit que l'application est lancée. Maintenant qu'elle est lancée théoriquement, je ne devrais plus rentrer en boucle infinie. Mais ça je vais m'en occuper, ça c'est ma priorité ça. Donc j'actualise. On voit que je suis rentré de nouveau dans une boucle infinie. Ok. Donc ça je désactive vite. Et je réactualise. Voilà, parce que le gros problème avec ces boucles infinies, c'est que ça peut te faire planter le navigateur, ça peut tout te faire planter, voilà, il n'y a plus rien qui marche. Et ça peut même te forcer à redémarrer le PC, parce qu'après tu relances le navigateur, mais ça rame et tu comprends pas pourquoi. Donc là, je vais ouvrir un nouvel onglet et je vais mettre le lien là. Voilà, et là ça marche. Pourquoi? Parce que là, ce lien, il est cassé et il n'y a plus rien qui marche. Chrome a planté sur cet onglet. Donc je le vire. D'ailleurs, on voit, c'est lent, voilà. Donc je vais me connecter. Donc là, il faut que je crée un compte. Donc on voit que la boucle infinie, je ne l'ai que lorsque je suis déconnecté. Créer un compte, se connecter. Voilà, donc là, c'est bon, j'ai ma fiche utilisateur. Donc comme j'ai désactivé la fonction qui me faisait entrer dans une boucle infinie, je peux trafiquer ici, là, et changer de page. Donc ça, moi, je ne le veux pas, ça. Alors, si je réactive ça, donc là, je suis connecté. Quand j'actualise, j'ai cette erreur là. C'est vrai que cette erreur, j'ai pas voulu la traiter au début, puis en réalité, je me rends compte que il faut s'occuper de ce genre de warning, car après, on le voit, tu te déconnectes, tu pars en boucle infinie, puis c'est terminé. Et si tu sais pas ce que tu as fait sur le programme, le lendemain, quand tu reviens, que tu lances le programme, et que le programme ne se lance pas, ça plante. Si tu n'as plus les souvenirs de ce que tu avais fait la veille, eh bien, tu peux être largué. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit là? Il nous dit impossible de mettre à jour un composant app lors du rendu d'un composant différent main header pour localiser le mauvais appel CSTI dans main header, suivez la trace de la pile comme décrit. Ok. Et si j'actualise, cette erreur apparaît constamment. Donc là, cette ligne-là, j'ai réactivé celle qui pose problème. Donc la première chose que je vais faire, c'est si je désactive ça, j'ai plus de soucis. Donc ce que je vais faire, c'est ce que l'on a déjà vu. Il y a déjà de cela quelques vidéos. C'est l'utilisation d'un useEffect avec une fonction de nettoyage. Le but de la fonction de nettoyage, ça va être de désactiver cette ligne, comme si je faisais ça. Et on voit que quand je fais ça, si j'actualise, je n'ai plus d'erreur. Ça, c'est la fonction de cleanup qu'il y aura dans le hook useEffect. Donc pour faire ça, donc il faut mettre un useEffect. Donc je mets la fonction, et là je vais mettre la fonction de cleanup, fonction de nettoyage. Donc ça return une fonction comme ça. Voilà, et c'est là-dedans que l'on met la fonction de nettoyage. Donc là, je mets un tableau de dépendance vide. Et là, pour que ce soit plus clair, je vais marquer clean up function. Et je vais zoomer un petit peu là. Alors le principe, c'est quoi? Ça là, je vais le mettre ici. Là. Sauf que ce code-là va être exécuté si la condition ici est à true. Voilà, je vais le mettre dedans. Pour le moment, je n'active pas parce que j'ai pas envie de prendre le risque d'entrer dans une boucle infinie. Et là, je vais y mettre une variable que je vais appeler isActive. Ça, on l'avait vu. Dans la vidéo, j'avais utilisé un useEffect, une cleanup function, justement à cause d'un warning, parce que c'était la seule solution pour pouvoir s'en débarrasser. Et là, c'est la même chose ici. Donc là, je déclare une variable isActive que je mets à true. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que lorsque le code va s'exécuter ici, le useEffect va s'exécuter qu'une seule fois. Le tableau de dépendance est vide. Donc le code arrive ici, isActive true, ok. Il exécute ce code-là. Une fois que ce code-là est exécuté, il va au niveau de la fonction de nettoyage. Et dans la fonction de nettoyage, qu'est-ce que je fais? Je passe isActive à false. Donc ici c'est false et là ça ne sera plus exécuté. Donc là maintenant je réactive ce bout de code. Alors attends, si je le vire lui parce que j'en ai pas besoin de tableau de dépendance, on va faire un test. Donc là si j'actualise, on voit que je n'ai plus l'erreur. Si je me déconnecte, on voit que j'ai cette erreur là. Le warning maximum update this excited. CTRL C. J'actualise. Ok. Ça, je désactive. J'actualise. Ok, c'est bon. Parce qu'il va y avoir un autre problème à gérer. Alors avant,
je vais faire juste un test là. Je vais mettre le tableau de dépendance. Voilà, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Donc j'ai oublié ça, CTRL-C, CTRL-V. Donc j'ai bien supprimé mon erreur, mais j'ai un autre problème qui se passe. Et ça se passe dans app là. Il va falloir que je refactorise mon code parce que là ça crée trop de re-render. Donc là j'ai mis mon tableau de dépendance, tout ça. La fonction de cleanup est bonne. On a vu que l'erreur n'était plus présente, mais j'ai une autre erreur. En réalité j'avais deux erreurs. La première est cachée maintenant, quoi, elle y est plus. Mais la deuxième erreur est toujours active et elle me crée aussi une boucle infinie. Elle est violente, celle-là. Et si je clique ici, je vais là. Donc là, on voit pas la ligne qui pose souci, mais on voit où est le problème là. On voit que je suis sur l'accueil et que là, théoriquement, j'ai le composant des liens qui est actif, mais ici, j'ai rien, quoi. Donc ça, pour le moment, je suis obligé de le désactiver. J'actualise, c'est bon. Donc là, je vais m'occuper de cette erreur, le maximum update depth exceeded. Ce qui veut dire avertissement, profondeur de mise à jour maximale dépassée. Donc ça nous fait une belle jambe, voilà. Donc là je dézoome. Donc moi pour pouvoir faire mes verrouillages sur les liens, j'ai absolument besoin de savoir si condition link inactive est à true ou à false. Ça, il n'y a pas le choix. Et comme je passe par les props, je ne passe pas par un gestionnaire de state centralisé, je suis obligé de gérer ce genre de warning. Donc je récupère la donnée ici, ça c'est bon. Le souci, pour moi, il est d'ici là. Parce que là, on voit que je mélange différentes choses. Donc là, si condition link inactive est à faux, je passe à true. Si ici il est à true, bon, j'affiche ça. Donc on voit que tout est mélangé. Donc là, je vais séparer les routes lorsqu'elles sont avec la variable condition link inactive à false et les routes lorsque condition link inactive est à true. Comme ça, au moins, ça sera plus clair et j'utiliserai pour ça l'opérateur ternaire. Donc ça, c'est toutes mes routes. Donc là, je fais CTRL/. Je dézoome. Voilà, il n'y a plus de route. Il n'y a plus de route. Ok. Ouais, parce qu'on voit que c'est vite le bordel, on n'y comprend plus rien. Et je pense que c'est ça qui m'a créé ce phénomène de re-render. Parce que ça, c'est un re-render. Il y a une variable qui bouge et React se met en re-render tout le temps. Et c'est pour ça que j'ai cette erreur. Donc déjà, la première chose, c'est que je vais mettre les accolades. Ça, c'est bon. Donc imaginons, donc là, je vais mettre ma condition. Link inactive, CTRL-C, CTRL-V. Donc si ça c'est true, alors tu m'exécutes ce code-là. Et si c'est false, tu m'exécutes ce code-là. Donc ça je vais mettre ici, ça je vais mettre là. Ok, ça je le rapproche. Donc c'est là où ça va se gâter dans le sens où j'ai pas mal de trucs à mettre. Ça je le supprime. Je vais tout mettre entre parenthèses. Je reviens à la ligne. Dedans je vais devoir mettre plusieurs routes. Donc je mets le shortcut, sinon j'aurai une erreur. Ça c'est bon. Donc ma première route, donc ça c'est quand tout va bien, quand la fiche a déjà été créée. D'ailleurs je vais faire ça comme ça. Donc il me faut la route classique ici là. Je sélectionne CTRL-C, CTRL-V. Je reviens à la ligne. Il me faut donc la route classique, fiche utilisateur, CTRL-C, CTRL-V. Majalt-F, ça c'est bon. Il me faut la route display read, celle-là. Donc ça c'est là, c'est les fiches utilisateurs en lecture seule. Voilà, et qu'est-ce qui me manque? Eh bien le pass, l'étoile qui est ici, CTRL-C, donc ça c'est si on met n'importe quoi dans l'URL. Majalt-F, voilà. Alors lorsque condition link inactive sera false, ça veut dire que la fiche a déjà été créée. Je le passe à true et donc j'affiche les routes classiques. Donc j'actualise, c'est bon, je peux me connecter, voilà. Accueil, bon là la fiche je n'ai pas remplie, je vais le faire. Ok, je fais envoyer, je vais sur accueil, ça marche, j'envoie un message, ça fonctionne, ça rame pas, parce qu'à noter que quand tu as des boucles infinies et quand tu fais ce que je fais, réactualiser ce genre de choses, Chrome il peut prendre un pet et puis il rame tout le temps. Et à quoi on le voit, c'est quand on fait un message, tout ça, ça prend 3 secondes, donc là il y a un gros souci. Donc là je vois que c'est réactif, si je me déconnecte, ça fonctionne, j'ai pas de boucle infinie, si je supprime la fiche, j'ai pas de boucle infinie, super. Je vais recréer un compte. Créer un compte, ok. Donc ça, tout est bon. Donc maintenant, je vais créer les autres routes pour que le bouton accueil, bon lui, il est toujours désactivé. Mais pour que, voilà, si je fais ça, là, si je mets n'importe quoi, eh bien, que je reste sur fiche utilisateur. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Donc ça va être facile, Donc ça, j'en ai plus besoin. Je vais le virer, que je me plante pas.
Voilà. Donc je vais faire la même chose. Pour que ce soit plus clair, ça, je le fais revenir à la ligne. Ça, le nœud, je le vire. Je vais mettre tout ça entre parenthèses. Et comme il y a plusieurs routes, je vais mettre les shortcuts. Voilà. Donc, si condition link inactive est à true, je le passe à false. Et donc, c'est ce code-là qui va s'exécuter. Ça veut dire que la fiche n'a pas été remplie. Donc déjà, cette route-là, si la personne met cette URL-là, et bien là, je ne vais pas aller dans la maison. Je vais aller dans Fiche User. Donc après la question, ça il faut que je le teste. Est-ce que je refais monter les données ici? À voir. Donc pour le moment j'ai ça comme ça, mais peut-être que les props ici sont pas utiles, je sais pas, il faut faire des tests. Donc ça c'est bon. Donc après la route ici, CTRL-C, CTRL-V. D'ailleurs celle-là aussi, il faut que je la modifie. CTRL-C, CTRL-V. C'est-à-dire que toutes les routes doivent amener à la fiche User. Toutes. D'ailleurs, cette route-là me sert à rien parce que la personne ne pourra jamais accéder à cette route-là. Voilà, et après il me reste la route de l'étoile. CTRL-C, CTRL-V, et là je mets aussi le composant fiche user. Maj-Alt-F, est-ce que c'est bon? Il n'y a pas d'erreur. Donc on voit que c'est beaucoup plus clair. Ici, c'est toutes mes routes lorsque condition like inactive sera false. Et là, c'est toutes mes routes lorsque condition link inactive sera true. C'est pas mélangé, c'est vrai que c'est beaucoup plus clair. Donc Maj-Alt-F, voilà. Donc là pour le moment la condition c'est ça, mais je pense que ça va pas être suffisant. Donc j'actualise au cas où. Donc la fiche n'a pas été créée, validée. Donc là si je mets n'importe quoi, entrée, on voit que je suis ici. C'est pas bon. Pourquoi? Parce que la fonction qui me permet de ramener l'information qu'il y a dans onConditionLink inactive est désactivée. Donc je réactive. Donc là, le souci, c'est peut-être la boucle infinie. Donc je vais ici, il n'y a pas de boucle infinie pour le moment. J'actualise. Ok, je fais envoyer, super. Donc là, je mets n'importe quoi, entrée. Je reste sur la fiche utilisateur. Là, maintenant, je mets slash entrée. Je reste sur la fiche utilisateur, nickel. Donc là, est-ce que je peux faire une fiche, là, la remplir? Je fais envoyer, ça fonctionne, je suis ici. Est-ce que je peux faire un message? Oui. Les commentaires, ça marche. Je peux modifier. Je peux modifier ici aussi. Je peux supprimer. Tout fonctionne. Fiche utilisateur. Donc la grande question, qu'est-ce qui va se passer si je me déconnecte? Là, pour le moment, il n'y a pas de boucle infinie. Super. J'actualise. Et là, il y a une boucle infinie. Donc là, on voit qu'il faut que je rajoute une condition. C'est ça le truc, c'est quand tu fais tous les tests, tu crois que c'est bon, tu testes un truc et tout faux quoi. Donc ça, je fais copier-coller, CTRL-C, j'actualise, non c'est fini, là je suis en boucle infinie, je me suis déconnecté, je ferme. Donc là malheureusement, t'as pas de bouton stop. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien je vais redésactiver ça. Donc là maintenant je peux relancer, j'ai plus de boucle infinie. C'est vrai que c'est l'enfer, hein. Quand tu te déconnectes et que tu pars sur une boucle infinie, c'est l'enfer. Bon, donc on voit que le souci il vient d'ici là. Parce que lorsque je me déconnecte, condition link inactive est à true, et donc ces routes-là sont activées, et ça me crée un re-render, je sais pas pourquoi, mais voilà. Et lorsque je me déconnecte, moi ce que je veux, c'est pas que ces routes-là soient activées, surtout pas. Je veux que ce soit les routes classiques. Pourquoi? Parce que on va faire un test. Là, je vais mettre true, ok? Ça veut dire que ça sera tout le temps activé ici. Et là, je réactive la fonction de la mort là, qui me fait des boucles infinies. Là. Et là, théoriquement, lorsque je vais me déconnecter, je n'aurai pas de boucle infinie. D'ailleurs, là, on voit, j'actualise, je n'ai pas de boucle infinie. Je me connecte, donc je vais faire la suppression de compte, je crée un compte, voilà, je crée un compte, je me connecte. Donc la fiche n'a jamais été validée, il n'y a pas de souci. Je me déconnecte et il n'y a pas de boucle infinie. Donc ça veut dire quoi ça? Eh bien ça veut dire que lorsque je me déconnecte, il faut que je trouve une condition qui me permet d'activer ces routes-là. Et surtout pas ces routes-là. Parce que si je mets les routes d'en bas activées, là je pars en boucle infinie direct. Voilà, et là on la voit. La boucle infinie elle est directe, maximum update, death, excited. Et si je sélectionne tout ça, CTRL-C. Donc là je vais la couper, là je vais passer ça à true. Voilà. Et là il n'y a plus de boucle infinie. Donc ça veut dire profondeur de mise à jour maximale dépassée. Cela peut se produire lorsqu'un composant appelle SaveState dans UseEffect, mais UseEffect n'a pas de tableau de dépendance ou l'une des dépendances
change à chaque rendu. Voilà, il est là le problème. Donc ça s'est pas fait en 5 minutes, hein. Il a fallu que je fasse un paquet de tests. C'est pour ça qu'après j'ai refait mes routes comme ça là pour que ça soit plus clair. Parce que avec l'autre version c'était impossible à voir d'où venait le problème. Donc là la condition, je l'ai trouvée. Hein. Donc lui je vais le désactiver pour le moment parce que sinon je vais partir en boucle infinie. Donc la première condition on l'avait, c'était, donc je vais faire un CTRL Z. C'est celle-là. Si condition link inactive est à false, je le passe à true. Et c'est ce code-là qui fonctionne. Si condition link inactive est à true, je le passe à false et c'est ce code-là qui fonctionne. Et lorsque je me déconnecte avec cette condition-là, eh bien, c'est ce code-là qui est exécuté. Donc moi, je veux que lorsque je me déconnecte, ça soit ce code-là qui fonctionne. Donc ça, je vais le mettre ici. Et là, je vais faire un OU. Donc le OU, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, si je suis déconnecté, parce que j'ai une variable pour ça qui est isLogin, isLogin. Donc celle-là, je l'ai utilisée, elle est dans le contexte. C'est elle qui me dit si je suis connecté ou pas. Donc c'est elle qui fait que j'ai une interface qui change ou pas. Donc là, il faut que j'aille la chercher dans le contexte. Donc ça va être host ctx égale. Donc use context, il faut que je l'importe. Je vais chercher le contexte qui est host context. Il faut que je l'importe aussi. Voilà. Et dedans, donc je fais CTRL-C. Je vais déclarer ma variable const isLogged in égale donc host ctx.isLogin. Voilà, pour être sûr, je fais un console log parce qu'on a vu que sur l'interface automatique, elle n'était pas visible. J'ai dû faire une erreur sur mon contexte, mais je sais que ça fonctionne très bien. Je fais ça, je fais ça. Donc là, je suis connecté, donc je devrais être à true. IsLogin est à false, je suis déconnecté, je me connecte. IsLogin est à true, ça fonctionne, nickel. Donc là, quand je suis déconnecté, je suis à false. Donc grâce à ça, je vais pouvoir changer de route. Le contexte, il est où là? Je vais juste voir un truc vite fait. Le store, le contexte, il est là. Voilà, donc ici, il y a une boulette, là, je l'avais pas vu. Ça, là, cette chose-là, le default value, c'est lorsque tu affiches ton contexte dans Visual Studio Code, il va t'afficher ces données-là. Ça, c'est quand tu veux sélectionner de manière automatique, c'est l'auto-complétion. Voilà, parce que la vraie donnée, elle est ici, là. IsLogin. Voilà, c'est ici. User IsLogin, voilà. Donc ça, il faut y penser, ça. Ça, c'est l'assistant pour remplir les données, ça. Et ça, c'est vraiment la donnée. Je ferme. Voilà, donc là, si je supprime ça, là, est-ce que ça fonctionne? IsLogin. Alors là, j'ai fait une poulette, c'est undefined. Voilà, j'actualise. Je me connecte. Il passe à true, lui? Ouais, c'est bon. Bon, voilà. Bon, après, c'est vrai que c'était mon premier contexte. Attends, je regarde un truc vite fait, là. Voilà, c'est un I minuscule. Oh là là, quelle catastrophe. Quelle catastrophe. Bon, est-ce que c'est bon, là? Ça, c'est important, ça. Donc là, on le voit. Si je clique, par exemple, point, on voit tout ce qu'il y a ici. Ben ça, c'est les default values. Voilà, là, c'est bon. Donc j'avais fait une erreur sur mon contexte, je l'avais même pas vu. Bon, après, c'était mon premier. Voilà, là, je suis à true, là. IsLogin à true, je me déconnecte. IsLogin est à false, super. Donc là, on sait que si j'active ça, je pars en boucle infinie direct. Donc ça, je supprime. Quoi, je ferme. Donc maintenant que je sais que cette variable m'indique si je suis connecté ou pas, donc je descends ici, donc si isLogin est à false, parce que moi c'est ça qui m'intéresse, il faut que je sois déconnecté, eh bien je vais la passer à true. Et, c'est pas fini, si condition link inactive est à true, donc là on voit qu'il y a une erreur, je vais mettre tout ça entre parenthèses, il n'y a plus d'erreur, alors tu m'affiches ce code-là. Je fais un maj alt F. Donc comme c'est mes routes qui me font entrer en boucle infinie, il faut que je sélectionne soit ça, soit ça. Donc ça, c'est quand je suis sur ma fiche utilisateur, c'est pour bloquer les routes, pour forcer l'utilisateur à remplir sa fiche. Mais lorsque je ne suis pas sur la fiche utilisateur, par exemple parce que je suis déconnecté ou parce que la fiche utilisateur est correcte, elle a déjà été entrée, il faut que ce soit ces routes-là qui soient actives. Donc c'est pour ça que ici, ma première condition, c'est si condition link inactive est à true, je le passe à false. Donc ça veut dire que je vais passer ici, mais ici il y a un OU. Donc si ici j'ai false et si j'ai true, c'est true qui gagne. Donc ça sera ici que ça sera exécuté et pas là. Donc il faut que ici j'ai false et ici que j'ai false pour que ça soit exécuté ici. Mais si ici j'ai false et ici j'ai true, si ici j'ai true et ici j'ai false, bah la condition doit être true, c'est là que ça sera exécuté. Bon après c'est facile à voir, il faut faire des tests. D'ailleurs, j'ai envie de dire, on va faire des tests. CTRL-C, je vais mettre ici, console log.
CTRL V, je descends, CTRL V. Je descends, voilà. Donc là, pour le moment, la fonction, je laisse désactiver. Donc là, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Là, ici, il y a écrit true. Donc si c'est true, c'est ce code-là qui va être exécuté. Maintenant, quand je vais me connecter, ça devrait être false. Je me connecte, c'est toujours true. Alors attends, je vais réactiver ma fonction là. Ça va être le test de vérité, parce que ça, j'ai testé, ça fonctionnait. Donc en principe, j'ai pas merdé sur la condition. Je fais un majaltf. On va tester ça en réel. Donc là, est-ce que ça marche ici? Donc là, ça marche. J'ai actualisé. Qu'est-ce que l'on voit? Condition link inactive. Donc la condition est à false. Donc là, je passe sur les routes du bas. Ces routes-là. Les routes justement qui me bloquent sur la fiche utilisateur. Donc on va contrôler ça. Je marque n'importe quoi. Je reste sur la fiche utilisateur. Génial. Je vais au niveau du slash. Je clique sur entrée. Je reste sur la fiche utilisateur. Donc je suis toujours à false. Donc le moment de vérité, imaginons là. L'utilisateur se déconnecte. Et là, magique. Je passe à true. Et je n'ai plus de boucle infinie. J'actualise. Je n'ai plus de boucle infinie. Ça, c'est génial. Je me connecte. Je supprime la fiche. Je n'ai plus de boucle infinie. Donc, on voit que c'est parce que cette condition-là est à true que j'exécute les routes classiques et que lorsque je crée un compte, donc je me connecte, cette condition-là passe à false. Et donc, je suis sur les autres routes. Donc là, voyons, je vais mettre une fiche, je vais la remplir. Donc là, on voit qu'il y a une autre erreur, je vais m'en occuper après ça. Ça fonctionne, il n'y a plus de boucle infinie, ça marche très bien. Génial, je peux supprimer, il n'y a pas d'erreur. Fiche utilisateur, je me déconnecte, on voit qu'il n'y a pas de boucle infinie. J'actualise, super, je me connecte, je supprime le compte. Voilà. Donc là, j'ai supprimé la boucle infinie. J'ai une autre petite erreur, mais celle-là, elle est facile à régler. Par contre, avant de la régler, je vais mettre sur des consoles log bien distinctes cette condition-là et cette condition-là pour faire en sorte que ça soit plus visible. Parce que ça, c'est le résultat. Donc, attends, je vais faire ici. Là. Je sélectionne CTRL-C, CTRL-V. Majalt, flèche du bas. Déjà, ça, on va voir ce que ça dit. Après, je fais ça. Donc, l'autre condition, c'est celle-là. CTRL-C. Donc, console log, CTRL-V. Je fais ça. Je descends. Voilà, donc là, on va pouvoir étudier ça de plus près. Donc, si j'actualise, je ne suis pas connecté. Je vais rajouter une délimitation parce que là, il y a un peu trop de monde là. Console log. Donc après, on est obligé de mettre un paquet de console log lorsqu'on a des bugs comme ça parce qu'on a besoin de voir ce qui se passe à chaque étape. Voilà, j'actualise. Donc on voit que condition link inactive donc est à true. Je l'ai passé à false. Il y a écrit false. On voit que isLogin est à false, je l'ai passé à true, et que condition link inactive est à true. True et true, ça fait true. Si un des deux était à false, ici j'aurais false. Et donc là, qu'est-ce que l'on voit là? On voit que condition link inactive ici est à false, ou cette condition-là, on voit qu'elle est à true. Donc c'est le true qui gagne. C'est le true qui gagne. Et donc si c'est le true qui gagne, c'est ces routes-là qui sont exécutées. Pour que ces routes-là soient activées, il faut que ça soit le false qui gagne. Donc là, je vais me connecter. Donc là, je n'ai pas créé de compte, il faut que je crée un compte. Je vais recréer un compte, créer un compte. Je me connecte. Donc là, j'ai cette petite erreur, je vais m'en débarrasser bientôt. La fiche n'existe pas, il faut la créer, je suis dans le else, ok. Donc là, qu'est-ce que l'on voit là? On voit que condition link inactive est à true, je le passe à false parce que ici j'ai false. Donc là, on voit que isLogin, je suis connecté, donc il est à true, je le passe à false. Et donc là, condition link inactive est à false, comme on peut le voir ici. Donc false et false, ça fait false. Si un des deux était à true, ici, j'aurais eu false. Mais là, on voit que isLogin est à true, mais je le passe à false. Donc bien sûr, comme je viens de créer la fiche, condition link inactive est à true. Donc isLogin est à true, je le passe à false. Et condition link inactive est à true. Donc false et true. La condition n'est pas bonne vu que c'est l'opérateur et, donc le résultat c'est false. Donc lui là, on l'a vu ici, il a false, ou et lui aussi il a false, donc tout est à false là. Donc comme tout est à false, eh bien donc c'est la condition qu'il y a ici, ce sont ces routes là qui sont activées, super. Donc ces routes là elles sont bien fonctionnelles, on le voit là. Là je suis sur la fiche utilisateur, et si je mets slash, on va voir que je suis toujours sur la fiche utilisateur. Si je clique sur accueil, voilà.
la personne ne peut rien faire. Et si je me déconnecte, je n'ai pas de boucle infinie, donc tout fonctionne. Ça, c'est génial. J'ai mis du temps pour me débarrasser de cette boucle infinie. Donc si je me connecte, on a vu qu'il y a une erreur. Cette erreur, elle est sur la ligne 21 de Fish User. Je vais m'en débarrasser tant que j'y suis. Donc je vais sur Fish User, ligne 21. Fish User, ligne 21. Donc ça, c'est quoi ça? Ça, c'est Fetch Handler. Fetch Handler, il est exécuté en bas. Quoi, il est appelé en bas, la fonction Fetch Handler. Elle est où là? Elle est ici. Attends, d'ailleurs, j'ai un doute. J'ai bien activé la fonction. Ouais, elle est bien activée. Hein. Elle est bien dans le use effect, il n'y a pas de souci. Et la cleanup function fait son boulot, hein, sinon j'aurais des erreurs. Hein. Voilà, donc ça c'est bon. D'ailleurs, je ferai un test après en désactivant la cleanup function. Donc déjà, je vais me débarrasser de cette erreur-là. Donc on voit que le fetch handler est appelé ici. Voilà, c'est celui-là. Donc lui, il va falloir que je mette une condition pour le bloquer. Lui. Donc j'ai mis is login, mais malheureusement, c'est pas suffisant. Je sais pas pourquoi. Parce que là, il me marque user ID annule. Donc oui, c'est sûr que c'est l'user ID annule. La requête risque pas de passer. Donc on dirait qu'il y a un décalage au niveau du temps, ça prend trop de temps. Donc j'ai mis isLogin et je vais rajouter host ctx.userid. Donc là, qu'est-ce qu'il me réclame là? Il me réclame ça. Donc là, théoriquement, j'aurai plus de warning et plus d'erreur. Donc je me déconnecte, je vide tout, je me reconnecte, magique, il n'y a plus d'erreur. Donc là, il y a tout qui fonctionne, plus de boucle infinie, ça fait plaisir. Donc bon, tout ça, j'ai fait, je vais le refaire. Parce qu'à chaque fois que on fait pas tous les tests, on passe à côté de bugs. Donc là, si je fais ça, ça fait quoi? Ça marche toujours. Si je fais ça, ça marche toujours. Si je remplis la fiche, attends, avant je clique ici, c'est bon, j'ai la modale. Je fais envoyer, c'est bon, il y a tout qui marche, génial. Là, par contre, si je marque n'importe quoi, je vais aller sur la page d'accueil. Donc là, cette erreur-là, je l'avais pas vue, celle-là. C'est une nouvelle. Si j'actualise, ouais, c'est parce qu'il y a ça, là. Fiche utilisateur, accueil, et là, théoriquement, je l'ai plus, là. Ah si, je l'ai, ouais. Donc il va falloir que je la traite. Donc avant, je voulais faire un petit test avant de conclure cette vidéo-là, parce que cette erreur-là, je la traiterai dans une autre vidéo, là, vu que je n'ai plus de boucle infinie. Donc ici, là, j'ai la cleanup function. Ah ouais, mais je peux pas, ouais. Quoi, si je peux. Si ici, je mets à true, je devrais rentrer dans une boucle infinie. Donc là, c'est comme si j'avais court-circuité la cleanup function du useEffect. J'actualise, je me déconnecte. Ouais, il se passe rien. Je me connecte, je supprime le compte. Je crée un compte, je me connecte, quoi, je le crée, je me connecte. Donc là, la fiche n'a jamais été validée, je me déconnecte. Ok, bon. Donc là, pour le moment, ça, je vais le laisser. Tout fonctionne. Je vais voir si je peux régler l'erreur que l'on vient juste de voir. Donc, les boucles infinies, suivant le type de boucle infinie, ça peut être l'enfer à enlever. Ça peut mettre un temps énorme avant de comprendre pourquoi on a ce phénomène-là. Pour faire ça, il m'a fallu plusieurs heures. Donc voilà pour cette vidéo, la suite dans le prochain épisode.